Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du jour. J'espère que tout le monde va bien. Ça va être une guidance en 4 choix et j'ai utilisé des tarots et oracles. Donc le premier tarot, c'est Histoire de sorcière. Le deuxième, c'est Romantique Tarot. Le troisième, c'est Mermaid Tarot. Et le quatrième, c'est le tarot universel celtique. En conseil, j'ai demandé une carte aux anges romantiques et une carte à l'oracle des amoureux. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc là, prenez une grande respiration, connectez-vous à votre cœur et à votre intuition. Et vous allez pouvoir choisir le tas qui vous correspond. Peut-être qu'il n'y en aura pas que un, hein, écoutez-vous bien. Donc le premier tas, c'est la jaspe rouge. Donc la jaspe rouge, elle permet de nous ancrer afin de mieux atteindre nos objectifs, de sortir des illusions dues à un mauvais ancrage. Et elle est reliée au premier chakra. Le deuxième tas, c'est le quartz rose. Donc, le quartz rose, il rassure, il apaise, il apporte de la douceur et il nous ouvre à l'amour de soi. Le troisième tas, c'est l'aigle marine. Donc l'aigle marine, elle permet de s'exprimer avec justesse, elle aide à avoir le courage de dire sa vérité et de prendre conscience de la portée de ses mots. Et le quatrième tas, c'est le bois silicifié qui permet d'aller de l'avant, qui donne du courage et de la force face à l'adversité et qui permet d'avoir de la patience et du lâcher prise face à certaines situations ou personnes. Et il favorise un ancrage profond en prenant place dans la structure familiale. Voilà, donc voyez ce qui vous appelle. C'est parti, je commence avec le premier tas, la jaspe rouge. Donc là, j'ai eu le 6 de bâton. Cette carte, ce qu'elle me dit, c'est qu'une femme s'est choisie. Une femme a trouvé sa place, elle rayonne. Elle attire les gens à elle. Elle est admirée. Elle sait ce qu'elle veut. Donc elle s'est choisie et elle a fait aussi un choix par rapport à son cœur. Elle a retrouvé l'utilisation de sa magie intérieure. Et parce qu'elle s'est choisie, parce qu'elle a travaillé sur elle, qu'est-ce qui vient vers elle? Le cavalier de Pentacle. Donc quelqu'un qui sait aussi ce qu'il veut, qui a une assise dans sa vie. Et là, il veut que les choses bougent, changent. Il a aussi fait son choix du cœur et il se dirige vers sa féminine. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire avec cette féminine? Donc là, on a le cavalier de cœur. Donc il veut tout simplement lui offrir son amour. Il vient vers elle confiant, les bras et le cœur ouvert. Tous les deux sont prêts à un nouveau départ. Tous les deux veulent un changement dans leur vie. Et même s'ils ne savent pas exactement ce qui est écrit, ils sont prêts à se lancer. Et à communiquer avec les oiseaux. Là, on a le bateau. Donc quelque chose qui vient vers eux. Ou c'est eux qui vont vers quelqu'un. On a vu là le masculin qui venait vers la féminine. Ensuite, j'ai eu le 5 de Pentacle. Donc aussi bien
la féminine que le masculin, les difficultés sont derrière eux. Ils ont trouvé leur chemin. Ils n'ont plus peur. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ils s'y dirigent avec confiance, le cœur ouvert. L'hiver, c'est terminé. Le fait d'être en retrait, d'être dans les difficultés, de ne pas communiquer, d'être perdu, tout ça, c'est terminé. C'est ce que nous dit la carte suivante avec le 9 de bâton. La féminine a retrouvé son pouvoir. Elle a réussi à traverser chaque étape. Elle en ressort plus forte, plus alignée, j'entends, avec elle-même et avec la vie. On le voit, hein, là, il y a les baguettes par terre, elle a vaincu. Vaincu les obstacles, vaincu les difficultés, vaincu ses peurs. Et elle est guidée, protégée sur son chemin. Et pour terminer, j'ai eu la reine d'épée. Donc c'est cette féminine, elle s'est transformée en reine d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui peut être un peu froide en apparence, mais je dis bien en apparence parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui peut aussi avoir eu une révélation, une ouverture de conscience. Elle a eu des compréhensions là, avec les parchemins. Et la plume aussi. La plume, c'est les guides, c'est apprendre des choses, c'est avoir envie de communiquer. Donc là, elle est prête à accueillir son autre. En dos de deck, j'avais eu, je vais vous dire ça, parce que je l'ai gardé pour chaque tas. J'ai eu le page de bâton. Donc on vous confirme encore une fois que le masculin est en route vers sa féminine. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est plus sur des personnes célibataires. Donc elles ont rencontré des difficultés en amour. Il y a eu une séparation. Il y avait besoin d'une guérison des blessures, pardon. Et ce travail a été fait. Et aujourd'hui, comme elles sont de nouveau ouvertes à l'amour, l'amour vient à elles. Le petit conseil que j'ai eu, soyez optimiste quant à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, voilà, continuez à être dans ces énergies d'action, de positivité, de foi, et l'amour va revenir dans votre vie. Le conseil que j'ai eu avec l'oracle des amoureux, très belle carte, avec les papillons qui me fait penser à la transformation, et cette fleur bleue qui me fait penser à la communication, aussi au troisième œil, à l'intuition. On va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez travaillé de votre côté. Vous êtes offert ce temps pour vous. Et là, on vous dit, tout va bien se passer. Le meilleur arrive à vous. Voilà pour la jaspe rouge. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Le second tas, c'était le quartz rose. Qu'est-ce que j'ai eu avec le quartz rose et le tarot romantique? Là, j'ai eu le 5 d'épée. Donc, on me parle d'un homme qui est triste, qui est seul, qui regrette certaines de ses décisions
concernant sa vie sentimentale. Il se retrouve dans une situation où il est vraiment blessé. Mais il essaye justement de guérir ses blessures, de lâcher sa culpabilité et sa tristesse parce qu'il n'a qu'une envie, c'est retrouver un équilibre en amour. Les signes, ça nous parle d'amour. Donc voilà ce masculin à l'heure actuelle, comment il est. Il essaye de retourner vers l'amour malgré son cœur blessé. Et on le voit avec le 9 d'épée, il repense au passé, il repense à cette féminine qu'il a aimée. Alors là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une femme derrière. Donc ça peut faire penser à la triangulaire. Alors je rappelle, la triangulaire, ce n'est pas que amoureux. Ça peut être une personne tierce de l'entourage, la famille, les amis, au travail. Ça peut être une situation aussi, ça peut être les enfants. Donc remettez bien dans votre histoire. Donc effectivement, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est interposé dans cette histoire. Il y a eu manipulation. Cet homme, il n'a pas vu qu'il se faisait manipuler par cette femme qui est en arrière. Et du coup, ça a créé une séparation avec la féminine. Et pourtant, malgré qu'il pense à elle et qu'il est un peu désespéré, qu'il se dit qu'il ne va pas y avoir de solution, qu'il y a une partie de lui qui croit encore un peu et une autre partie qui se dit c'est pas possible et qu'il a du mal à sortir de son chagrin parce que là en fait le masculin il est sous l'arche, mais la féminine elle va ouvrir les yeux et comprendre ce qui s'est passé. Et elle va retourner vers son masculin. Elle va lui pardonner. Elle va lui pardonner ce qui s'est passé parce que c'était pas totalement de sa faute. Parfois, on est aveuglé et on ne se rend pas compte qu'on se fait manipuler. Donc elle retourne vers lui pour une guérison, pour qu'ils puissent finir de guérir ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la carte suivante avec la tempérance. On a fait preuve de patience. On a réussi à rétablir la communication entre le masculin et le féminin. Là, les émotions sont gérées avec l'eau, alors qu'avant, elles ne l'étaient pas. Ça débordait et ça partait dans tous les sens. Là, un équilibre est retrouvé. On y va en douceur. On écoute bien ce que l'autre a à dire. Et on voit ce masculin qui regarde cette féminine et qui n'en revient pas. Qui n'en revient pas que la situation ait pu se retourner de cette façon. Il a du mal à y croire. Et en même temps, il est content de la retrouver, d'être face à elle et de la voir sereine et calme. D'ailleurs, les conversations se sont tellement bien passées que la nuit a été intense. On voit ce masculin encore endormi. Le lien s'est recréé entre eux. Elle aussi, elle a le ruban bleu là et là. La communication est rétablie pour moi parce qu'ils ont chacun le linge bleu. Et elle est en train de s'ancrer de nouveau dans la matière avec le rouge. La féminine est heureuse. Elle observe son masculin.
et elle est contente de ces retrouvailles, de cette nuit d'amour, d'âme à âme, de ce magnétisme, de cette attirance qu'il y a entre eux et qui fonctionne toujours. Et c'est confirmé par la carte suivante puisqu'on a la roue de la fortune. Donc oui, la roue a tourné. Les cœurs blessés sont réparés, sont guéris. Et cet amour est en train de s'ancrer dans la matière. Un amour qui est solide cette fois-ci avec le bois. Le banc il est en bois. On est entouré d'arbres. Donc on nous dit que oui, on part vers une relation solide. Et pour terminer, j'ai eu le magicien, donc le nouveau cycle, le nouveau départ. Et c'est surtout que le masculin, il a retrouvé sa magie intérieure et il sait de nouveau comment l'utiliser. Et il a décidé de l'utiliser avec cette coupe pour son couple, son amour, la personne qui a dans son cœur. Il a su se guérir et avec cette magie retrouvée, faire fructifier son amour. En dos de deck, j'ai eu le 4 de bâton. Donc on célèbre, on fête une union, des retrouvailles, une situation qui change et qui s'ancre positivement dans la matière. On est heureux et joyeux. Donc oui, au début, le masculin était blessé, était perdu, était dans la culpabilité, mais ça y est, il est guéri et prêt à retrouver sa féminine. Donc là, pour ce tas, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des triangulaires. Et je réinsiste, pour moi, ce ne sont pas des triangulaires amoureuses. Les personnes tierces ne sont pas des personnes amoureuses. Maintenant, suivez votre intuition. Je n'ai pas la vérité absolue. C'est des ressentis. Je vous dis ce que j'entends et ce que je ressens. À vous de voir si ça correspond à votre histoire ou pas. En carte conseil, j'ai eu « Ça vaut la peine d'attendre ». Un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on vous le dit bien, là à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore dans les retrouvailles, mais ça arrive, c'est ce qui est destiné. Encore un peu de patience. Si vous aviez un doute, on vous invite à attendre encore un peu, parce que c'est ce qui vous est destiné. Et j'ai eu 7 cartes avec l'oracle des amoureux. Une carte très lumineuse, très douce, très chaude, je trouve, qui nous dit « Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. » Et c'est tout à fait ça, hein. On l'a vu, hein. Le masculin guérit. L'amour est le plus grand des guérisseurs. Très, très beau conseil, je trouve. Voilà pour le quartz rose. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Donc pour l'aide marine, avec le tarot Mermaid, qu'est-ce qu'on a eu? Donc là, on est dans la dualité. On se bat pour une personne, j'entends. Et on ne lâche pas. On est dans une situation de force. On croit à cette destinée. Parce qu'on est éclairé, on est guidé. Donc on va voir la carte suivante. Oui,
on se bat pour un amour perdu. Là, on voit une personne, un homme qui est triste. Et il est tellement dans ses pensées, dans ses blessures, qu'il ne voit même pas que sa féminine est juste là, pas loin de lui. Du coup, ce qui me ramène à la première carte, ce masculin, il a essayé de se battre, mais aujourd'hui il se dit qu'il il s'est pas battu assez pour sa féminine. Mais pour moi, ce n'est qu'une illusion puisqu'elle est juste là. Donc il faut qu'il porte un autre regard sur la situation pour trouver la solution. Et pour se libérer de sa culpabilité. D'ailleurs, c'est ce qui vient à lui puisqu'on a la carte du jugement. Donc le jugement, c'est se libérer, c'est prendre un nouveau départ, c'est recevoir l'illumination là avec cette spirale lumineuse. Il va être guidé et pour se libérer, pour pouvoir retourner vers sa féminine. Vous voyez, la féminine, elle est déjà libérée, alors que le masculin, il est encore dans la bulle. Mais là, on lui dit, c'est l'heure du changement, c'est l'heure d'avancer, c'est l'heure de changer cette situation. Il est temps. Et d'ailleurs, il va y arriver. Avec le 7 de bâton, il a su affronter les difficultés. Il a su faire face à ses peurs. Il a compris ses erreurs. Il a compris ce qui devait changer en lui. Et il n'a plus peur. Là, il a beau être entouré, il a vaincu. Il a su retourner vers lui-même, ce que j'entends. Là, il est de nouveau dans la lumière. Vous voyez, derrière lui, c'est très lumineux. Donc, il a retrouvé sa lumière. Il est sorti de sa culpabilité. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien puisqu'on a le 10 de Pentacle. Donc, il se dirige de nouveau vers l'abondance, vers le bonheur, vers quelque chose de solide et de guidé et d'éclairé par le divin. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance en amour. Ensuite, et on confirme et on insiste avec le soleil. Les cœurs séparés se sont retrouvés. Là, on est dans la joie, dans le bonheur, dans la gaieté, dans l'abondance. Le lien est recréé. Et on voit hein, 2 tortues, 2 enfants. Donc c'est vraiment, c'est la plus belle carte dans le tarot pour moi, le soleil. Donc c'est lumineux, c'est heureux, c'est abondant. Vraiment, le travail a été fait. Ensuite, j'ai eu le chariot. C'est une fin de tirage, mais énorme. Hein. Le chariot, c'est le mouvement. On y va, ça arrive, c'est rapide. Donc cet homme, il est prêt à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Il est prêt à retrouver sa féminine. Il est guéri et il veut que ça arrive vite maintenant. Donc là, ce que je sens, c'est qu'on n'est plus sur les couples qui sont séparés et en non-communication avec ou sans tierce, j'entends. Et en dos de deck, j'ai eu le roi de bâton. Donc aujourd'hui, ce masculin, il est ce roi de bâton qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait faire briller sa lumière, qui sait manifester dans la matière. Donc voilà, du départ où on était dans la dualité et les blessures sont finies, et on est dans la lumière.
dans l'action, dans la manifestation, dans la matière. On va voir les conseils pour ce tas. Alors après, moi, je donne mon ressenti sur le fait que ça peut être telle et telle situation. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est pas grave. C'est que dans ce que j'ai dit, il y avait quand même un message pour vous. Donc, le conseil des anges, réconciliation. Quelqu'un de votre passé effectue un retour dans votre vie. Donc, ça confirme ce que je vous disais. Cet autre, il va revenir. Cet autre, il a réglé ce qu'il avait à régler. Il a réussi à revenir à lui-même, à être dans l'équilibre pour retrouver sa féminine. Le conseil des anges, j'ai eu cette carte avec la lune en arrière-plan. Donc ça me fait penser que les cycles lunaires font travailler aussi le masculin. Que sa féminine n'est pas en colère vis-à-vis de lui. Pour moi, la féminine, elle a déjà pardonné le comportement du masculin. Et derrière, il y a marqué unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc là, c'est deux cœurs destinés, deux cœurs qui vont faire plus qu'un. Nous sommes un. Tous autant que nous sommes un. Et donc, là, cet amour, il revient vers l'unité. C'est un très beau message, je trouve. C'est ce que je vous souhaite. Si c'est ce que vous attendez, je vous le souhaite. Voilà pour l'aigle marine. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Et pour terminer, le bois silicifié. Donc là, je disais tout à l'heure, ça permet d'aller de l'avant. Donc on va voir ce que cette pierre a à nous dire avec le tarot celtique. Donc là, on nous parle d'une femme qui a retrouvé sa force, qui est soutenue, qui est calme et sereine et qui a fait un choix avec cette pomme. Donc on va voir ce qu'elle a choisi. Elle a choisi avec le monde de commencer un nouveau cycle. On le voit avec ce bélier là qui entoure l'arbre. Elle souhaite quelque chose de solide, quelque chose d'ancré, quelque chose de fort. Et pour ça, elle est guidée. Donc on a quand même 3 animaux sur cette carte, le bélier, l'aigle et le cerf. Donc peut-être que parmi vous, il y a des béliers, ça peut être un signe. En tout cas, l'aigle, il est là pour apporter une nouvelle vision, pour prendre de la hauteur sur une situation et pour nous rappeler qu'on est guidé. Le cerf aussi, le cerf c'est le roi de la forêt et pareil. Il est là, il veille. Pour moi, on est sur des personnes qui sont reliées à la nature. Elles aiment être en nature, elles aiment les animaux, elles ont besoin soit d'aller se balader en forêt, dans les parcs, au bord de la mer. Voilà, il y a un lien très fort avec la nature. J'entends même que certains sont chamans. Alors peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous vous posez la question. Là, on me dit que c'est des personnes qui ont pu être chamanes dans une autre vie ou qui peuvent être chamanes dans cette vie-là. Ensuite, j'ai eu le 9 de bâton. Donc oui, puisqu'on avait le monde avant, on nous dit bien que c'est la fin d'un cycle, qu'on a vaincu les difficultés et qu'on est prêt à s'ouvrir à un nouveau départ. Et en arrière-plan, on a un homme. Donc là, ce que j'entends, c'est nouveau départ en amour. Nouveau départ dans sa vie.
Donc cette femme forte, c'est une reine d'épée. Cette reine d'épée, elle a reçu une compréhension avec ce rayon blanc, ce rayon lumineux. Sa vision a changé. On en revient à l'aigle de tout à l'heure. Elle s'est mise en retrait, elle a pris un temps pour elle, et aujourd'hui, elle est capable de porter un autre regard sur sa vie. Aujourd'hui, elle est alignée corps, cœur, âme, avec le triskel derrière elle. On a encore le 3 là avec les fées. Donc elle est guidée, protégée vers ce qui lui est destiné. Elle a posé son épée. Donc elle n'est plus dans le combat vis-à-vis de la vie. Elle y va en douceur avec sa harpe. Elle est dans l'ouverture, dans la compréhension. J'entends aussi avec toute cette glace autour d'elle que vous pouvez être des personnes qui sont attirées par les cristaux ou qui peuvent travailler avec les cristaux. Vous allez avoir un lien ou vous avez un lien avec le monde minéral. Ensuite, on a le masculin qui arrive. Il était en arrière-plan tout à l'heure, on ne nous disait pas grand-chose. Là, on nous parle d'un masculin qui lui a avancé aussi sur son chemin, parce qu'il est quand même dégagé, là il y a la lumière au bout, mais il a encore des choses à régler parce qu'il a les yeux bandés. On est sur le 4 de Pentacle, donc il est fort probable que les choses qu'il a encore à travailler soient reliées avec le plan financier. Peut-être qu'il a rencontré des difficultés, ou peut-être qu'il y a eu une perte d'emploi. Donc là, le masculin, il est en train de travailler sur son argent, pour solidifier aussi son plan personnel. Il n'est pas dans la blessure du cœur, là, le masculin. On voit, voilà, on a eu la reine de bâton avant, la reine d'épée avant. Là, on a le roi d'épée. Donc, il va retrouver sa stabilité. Il va sortir aussi peut-être de, comment dire, d'emprisonnement de ses pensées, hein, parce que l'épée c'est le psychique. Donc là il va rétablir, il va redevenir ce roi d'épée qui sait ce qu'il veut, qui tranche et qui y va. Il y va, il est sûr de lui. Donc ce qu'il veut, ce masculin, c'est retrouver sa féminine. Il sort de ses difficultés et il va retrouver sa féminine. D'ailleurs, on voit, il n'y a pas beaucoup de glace autour de lui. Donc, il est en train de réchauffer la situation. Il sort de son isolement. Il sort de son retrait. Et on nous le confirme avec le 6 d'épée, encore. Les difficultés sont derrière vous. Le masculin, parce que c'est un masculin qui est dans la barque, revient ou vient vers sa féminine. Il a été guidé jusqu'à elle. Il a vaincu ses difficultés. Aujourd'hui, il sait qu'il peut apporter la stabilité qu'il souhaite dans son couple. Et en dos de deck, j'ai eu les amoureux. Donc les amoureux, sur cette carte, oui, il y a 3 personnes, mais le choix est déjà fait. On voit là, le masculin, il a posé la main sur la femme brune. La femme blonde est en arrière-plan, elle ne fait plus partie de ses choix, puisque ça y est, le choix est fait. Il n'y a pas d'hésitation. Il choisit la reine d'épée. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'on est sur des hommes qui n'ont pas toujours été enclins à s'engager.
Et aujourd'hui, la roue a tourné. Et ils vont aller vers des personnes, ils n'ont pas toujours aussi choisi des personnes qui leur correspondaient. Et ça, ils ont compris. Donc aujourd'hui, ils vont trouver une personne. Donc là, on a bien vu, c'était le roi et la reine d'épée. Ils vont trouver la personne qui leur correspond, qui leur est destinée. Et ils vont bien se rendre compte que ça fonctionne. Ça fonctionne quand on lâche certains critères qu'on avait en tête et qui n'étaient pas bons pour nous. Donc là, de nouveau, on est plus sur des personnes célibataires, j'entends. Le conseil des anges, fais un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y arriver. Donc c'est ce que je disais juste avant. Vous voyez, il a changé des choses en lui, ce masculin, mais la féminine aussi, hein, elle a changé des choses en elle. C'est des personnes qui se sont retrouvées et qui ont tiré des leçons du passé. Et s'ils ont fait ce travail, c'est pas pour rien. Vous voyez, parce qu'on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut la peine. Donc vous vous dirigez vers ça. Dirigez sur le fait de changer et de faire les bons choix pour vous en amour. Et ensuite, j'ai eu ça. Donc on dirait deux silhouettes identiques. Deux silhouettes retrouvées, donc un homme et une femme. Hein. Et on va voir le message de cette carte. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de faire le travail qu'il faut. Et ce qui doit arriver, arrivera au moment juste. Mais en tout cas, vous avez fait les bons choix pour vous, pour votre vie. Et c'est pour ça que vous êtes sur le bon chemin et que dans quelques temps, ça va arriver à vous. Voilà pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.